Bonjour mes chéris. Alors, vous vous rappelez, hier je vous avais présenté Dédé. Et Dédé, lui, si vous vous rappelez bien, pour représenter les chiffres, il se servait des points comme Dédé. D'accord? Comme les dés, pardon. Et je vous avais présenté aussi Patty et Pigby. Patty, je vous avais dit que sa façon à elle pour représenter les nombres, c'était de se servir de ses doigts pour compter. Et comme pour dessiner, c'est pas très pratique de dessiner des doigts, elle représentait les doigts en faisant juste un bâton. D'accord? Donc c'est facile. Pour le 1, Patty, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien Patty, elle va faire un trait pour dire il y en a un. Pour faire le 2, eh bien Patty, elle va faire un trait pour un doigt et encore un. Et ça fait bien 2. Pour le 3, Patty, elle va faire un trait pour un doigt, un autre trait pour encore un doigt. Elle va faire un trait pour celui-là de doigt et regardez bien celui-là de doigt, il est comment? Il est plus grand que tous les autres. Alors Patty, elle fait celui du milieu plus grand que tous les autres. Et voilà, là nous en avons un, encore un et encore un. Nous avons bien 3. Le 4, Patty, elle va faire un trait pour un doigt, encore un trait pour un doigt, un trait pour celui-là, vous vous rappelez, celui-là c'est le plus grand, donc on le fait plus grand que les autres. Et comme on en veut 4, on en fait encore un. Et là, nous avons 4 traits pour 4 doigts. Et pour 5, bah c'est facile, 5, c'est toute la main. Donc pour 5, on va faire un trait pour un doigt, encore un doigt, notre grand doigt qui dépasse, encore un trait et encore un trait. Et là, nous en avons 5. Ça, c'est la façon de faire de Patty. Je vous avais présenté Pigby. Oh mince, maîtresse, elle a oublié de sortir sa boîte de Pigby. Attendez, je reviens. Oh là là. Je suis. Vous vous rappelez de la boîte de Pigby? Lui, c'est sa façon à lui de compter. Parce qu'il trouve que ça va beaucoup plus vite. Rappelez-vous, cette boîte, elle s'ouvre. Et donc là, ma boîte, elle est remplie. Et quand elle est remplie, rappelez-vous, on avait dit qu'il y en avait 10. 5 d'un côté. Et on ferme. 5 de l'autre. Et on ferme. Mais d'abord, on va apprendre à faire les nombres jusqu'à 5. Alors, je vide ma petite boîte. Donc là, ma boîte, elle est vide. Il y en a 0. Donc pour le 1, bah c'est facile. Pigby, il va mettre un jeton. Alors nous, on le dessine ici, le jeton fait un rond. Pour le 2, comme Patty, il en faut un et encore un. Eh bien, il va mettre un jeton et encore un jeton. Et nous, on les dessine dans les boîtes ici. Hop. Pour le 3, eh bien, un, encore un et encore un. Et on les dessine. Un, encore un et encore un. Ça nous fait bien 3. C'est le nombre 3. Le 4, eh bien, on va encore en rajouter un. Là, on en avait 3. Maintenant, 3 et on va aller là au 4. Hop. 1, encore un et encore un. Ça fait bien 4. Et on finit par le 5, où on en rajoute encore un. Et là, vous vous rappelez ce qu'on fait quand il y en a 5? On ferme la boîte. Tac. Donc, 1, encore un, encore un, encore un et encore un. Là, il y en a 5. Donc, on pourrait presque dessiner une nouvelle boîte. Et au lieu de dessiner tous les jetons, on pourrait colorier pour dire hop, notre boîte elle est fermée, parce que quand elle est fermée, on sait qu'il y en a forcément 5. Pas besoin de compter, on le sait, il y en a 5 là, et là pour l'instant il n'y a rien. On refait les cases
il n'y en a pas. On verra ça le prochain coup. Donc voilà pour le 5. Hein, le 5, on ferme le couvercle, puisque Pink Bee, c'est sa façon de faire. Quand il y en a 5, hop, on ferme. Plus besoin de compter. On l'a mémorisé, c'est dans notre tête. On sait que c'est 5. D'accord? Allez, on se retrouve la prochaine fois pour une autre explication. À bientôt!